On poursuit pour ceux qui sont intéressés pour la vie sentimentale. On va faire un tirage avec le Iceland Time. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info, s'il vous plaît? On a les photos. On a quelqu'un à qui vous manquez ou quelqu'un vous manque. Quelqu'un qui n'arrête pas de regarder vos photos. C'est vous qui regardez les photos d'une personne. On a quelqu'un aussi, potentiellement ça peut être vous. Vous essayez de remplacer quelqu'un en vous créant de nouveaux souvenirs pour ne plus penser à cette personne. Vous essayez de redémarrer sur de nouvelles bases et vous comprenez que vous ne pouvez pas passer votre temps à regarder des photos de votre passé, d'événements, de souvenirs partagés avec une personne d'avant. On parle du papillon. On vous dit que vous allez, votre relation va évoluer à l'étape suivante. On vous demande de guérir votre enfant intérieur. Cette relation vous a permis de voir ce qui n'allait pas avec votre enfant intérieur. Et là, vous vous attelez à la tâche. On a une relation aussi qui va s'améliorer pour d'autres où vous allez simplement rencontrer une personne qui va vous aider à grandir intérieurement. On a le paradis. Alors, ça peut être avec cette personne du passé à qui vous manquez, qui vous manque, ou ça peut être cette nouvelle personne et on vous dit qu'il y a le bonheur, il y a l'expansion, qu'il y a la joie, il y a l'amusement. Apprendre à apprécier la solitude et apprendre à apprécier les instants passés ensemble. On a le palmier. On vous demande de travailler votre stabilité, votre sécurité, votre permanence, votre croissance, votre flexibilité et votre endurance. On vous demande de tenir bon, ok? À partir du moment où vous avez des attentes, où vous avez un level, vous espérez certaines choses pour votre vie sentimentale, on vous demande de travailler ça et d'investir en ça. Avec l'horloge, on vous dit que vous avez besoin de temps pour guérir. Prenez le temps qu'il vous faut encore une fois. Peu importe les nouvelles visions que vous avez, les nouveaux projets dans lesquels vous vous lancez, seul ou avec quelqu'un, ou redécouvrir une personne du passé, on vous dit de prendre le temps de guérir car c'est important pour progresser. On parle d'une relation karmique. En général, les relations karmiques, elles viennent par le passé puisqu'elles vous ont déclenché. D'accord? Il y a eu énormément de tumultes, de ressentiments. Vous avez appris énormément de leçons avec cet ancien partenaire ou cette ancienne partenaire. Et maintenant, vous devez apprendre à lâcher prise, apprendre à vous aimer, apprendre à laisser cette personne à sa place qui est le passé et continuer à grandir. Puisqu'on a la carte de l'ascension qui vient avec le fait de transcender les obstacles, d'apprendre, de s'expandre. On vous dit qu'il y a une nouvelle phase. C'est bien ça pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et on vous dit de vous préparer pour l'union. On a quelqu'un avec qui vous serez beaucoup plus aligné. On a la libellule. Avec la libellule, on vous dit que les choses vont devenir beaucoup plus légères. Vous allez trouver ce que vous cherchez si vous êtes à la recherche. On vous dit que les choses que vous espérez vont venir à vous. Laissez les choses s'alléger. Adaptez-vous, changez, guérissez pour votre bien-être. On vous demande d'alléger votre esprit. Et on a l'éclair qui vient avec une compréhension soudaine, une nouvelle qui choque. On est surpris, on a une épiphanie, on a une révélation qui nous fait transformer notre mode de vision au niveau de notre vie sentimentale, au niveau de la compréhension de ce qui doit se faire. On a la tasse de café qui vous dit que vous allez avoir des rendez-vous, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez converser de plus en plus. Vous allez vous sentir, comment on dit ça? Vous allez monter en vibration, on va dire ça comme ça. Ok? Et vous allez voir que vous allez débuter une nouvelle relation, mais qui va passer sur une base de l'amitié parce que vous avez besoin de temps pour la guérison et pour connaître cette personne. Avec le cercueil, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc, c'est votre relation karmique qui se termine. Et on vous dit que cette fin apporte des nouveaux débuts, commencements. Ça vous permet de grandir, de changer. On vous demande de libérer les douleurs du passé. Avec la hache, on vous dit que c'est parce qu'il y a eu trop de sabotage. Cette séparation, briser les schémas. On vous demande de ne pas réitérer ce qui s'est passé dans le passé avec la nouvelle personne. Ne faites pas payer les bons pour les mauvais, d'accord? Parce que vous avez une personne géniale qui se dirige vers vous et il serait dommage de lui faire subir ce que l'on vous a fait subir par le passé. Si vous avez des problèmes avec votre ancien, réglez ça avec votre ancien. Réglez ça avec vous, guérissez, mais ne vous en prenez pas une personne qui n'y est pour rien. Ne faites pas payer le mal que l'on vous a causé, que vous soyez un homme ou une femme. Ne prenez pas les gens pour des pansements. Ne prenez pas les gens pour des salles d'attente, ok? Faites les choses bien. Dites-vous que la façon dont vous allez traiter cette personne,
C'est vraiment la façon dont vous voulez être traité, mais c'est aussi la façon dont vous vous traitez. Vous étiez dans une situation, une relation auparavant où quelqu'un avait énormément d'options. On a quelqu'un peut-être qui vous a donné un effet de plan d'une nuit, pardon. On a l'anneau d'engagement, qu'est-ce que je vous dis? On a quelqu'un de sérieux qui se dirige vers vous. On a quelqu'un qui est vraiment là pour s'engager. On a quelqu'un qui, en tout cas, qui a l'optique de s'engager, d'être en partenariat. On a quelqu'un qui va aller beaucoup plus loin que juste flirter, juste se voir, juste quelques soirées, quelques heures ensemble. On a quelqu'un qui est dans l'investissement du couple. Qu'est-ce que je vous disais? On a talking, on a la carte qui dit que vous allez parler énormément avec quelqu'un et que vous serez de plus en plus intéressé. Cette personne attend un message de vous, vous attendez un message. Vous allez rencontrer plutôt une personne qui va vraiment faire de vous une priorité. Ok? On a quelqu'un qui va miser sur la communication dans la relation. Bon, avec la caméra, vous avez encore du travail à faire parce qu'il va falloir apprendre de votre passé. Et encore une fois, on a faire des souvenirs. On a faire des souvenirs. Vous ne pouvez pas calquer votre ancienne partenaire sur la nouvelle personne qui arrive. On a l'appel d'amour. On a quelqu'un qui vous aime, on a quelqu'un qui vous apprécie, qui veut exprimer ce qu'il ou elle ressent. On a quelqu'un qui veut vous faire savoir les choses. Attendez-vous, si vous n'avez pas encore rencontré cette nouvelle personne, vous allez la rencontrer. Pour ceux qui sont déjà dans l'optique, vous savez de qui on parle, cette personne a beaucoup d'intérêt pour vous et cette personne va vouloir que vous le sachiez, que vous soyez conscient ou consciente des sentiments qu'il ou elle est en train de nourrir pour vous. On a quelqu'un qui ne laisse pas de flou, qui ne laisse pas de doute transparaître. On a quelqu'un qui vous dit les choses. Et avec la grande faucheuse, si vous avez espoir de retourner avec cette personne du passé, on vous dit pas de seconde chance. La relation est terminée. Ok? Grandissez, transformez votre vie et guérissez de votre cœur brisé. Ok? Il est important de faire ce travail de guérison parce que malheureusement, vous allez placer les déceptions qu'une autre personne vous a causées sur une nouvelle personne qui ne veut que vous connaître et avancer. Ne faites pas d'erreur, ne faites pas n'importe quoi et prenez votre guérison en main.